Alors, salut tout le monde sur Sky TV. Donc, on se retrouve pour un test de Real Racing 3, donc qui sortira très prochainement sur l'Apple Store. Donc un test en exclusivité sur Sky TV. Alors, nous voici. Le test commence. Donc, c'est un jeu développé par EA Games, enfin produit par EA Games et développé par FireMonkey. FireMonkey, donc. Alors ça met un peu de temps à démarrer, donc c'est un des premiers problèmes du jeu, c'est les temps de chargement. Donc c'est un très beau jeu, nous l'avons testé sur une télé grand écran, donc via un câble HDMI, et on peut dire que ça rend très très bien. C'est un des gros avantages du jeu aussi, c'est donc sa qualité graphique. Donc vous pouvez voir déjà une belle Porsche. Vous pouvez déjà ressentir, malgré la qualité vidéo assez faible, vous pouvez voir quand même que ça rend pas mal. Donc Real Racing 3 qui est un jeu de course, hein. Donc les deux premiers opus étant très très célèbres sur l'Apple Store. Donc là vous pouvez voir les extraits du jeu. Alors, ça met un peu de temps à démarrer, hein. C'est la toute première fois qu'on l'a lancé sur cet iPad, donc on l'a testé sur un iPad. Un iPad. Donc ici vous voyez, donc c'est un petit tuto qui nous apprend pour le jeu, donc le début du tout début du jeu. Alors ce n'est pas moi qui joue, c'est mon collègue Alexandre, je vais dire son prénom. Et donc on remarque que le jeu est fluide, même sur la télé. Les dégâts, voilà, vous avez pu voir, c'était assez serré. Et les dégâts sont plutôt bien reproduits. Finalement, c'est assez réaliste, malgré une certaine ambiance qu'on avait dans les deux premiers opus, qu'on a peut-être un peu perdu. Donc vous pouvez voir ici, donc il y a environ 10 circuits et une trentaine de voitures qui sont assez variées, peut-être d'autres bientôt qui viendront. Donc on a beaucoup de marques, on a Lamborghini, Nissan, Ford, Nissan je ne sais plus, Ford, McLaren, avec des très belles McLaren, des Lamborghini, j'ai peut-être déjà dit, etc. etc. Donc c'est assez agréable. Donc là, vous pouvez voir, ça se déroule assez bien. Alors, au tout début du jeu, donc ils nous font croire qu'on joue contre des vraies personnes, mais ce ne sont que des bots, évidemment. C'est pour vous mettre un peu dans le jeu et tout. Donc EA qui a sûrement frappé très fort, car Real Racing 3 va être un jeu freemium, donc gratuit avec une option premium. Donc, vis-à-vis de ses concurrents Asphalt et Need for Speed, quoique concurrent Need for Speed non, mais disons que Asphalt, vis-à-vis d'Asphalt, ça va être un gros coup, car vous avez devant vous un jeu gratuit et très très bien réalisé. Donc que dire de plus? Euh, on a beaucoup de défauts quand même, enfin certains défauts. Déjà le fait que ce soit un jeu freemium, donc ça vous propose constamment de partager sur les réseaux sociaux, d'acheter des pièces, il y a toujours du contenu débloquable uniquement si vous payez. Donc c'est toujours assez malsain, je dirais. C'est pas très agréable au bout du compte. Euh,
On a aussi les temps de chargement qui sont un peu longs entre les courses. Et finalement, comme c'est un jeu gratuit, euh, vous aurez certaines, par exemple, certaines réparations, certaines livraisons qui vont durer un certain temps. Ça peut aller de 1 heure, ça peut aller de 15 secondes à 2 heures, 3 heures, plus longtemps même. Et vous serez notifié sur votre iPod que, par exemple, vos réparations sont terminées. Donc ici, nous avons les différentes voitures disponibles au départ. Donc voilà, après à vous de choisir en fonction de votre argent, etc. Donc nous avons choisi Ford, je crois. C'est une Ford, il me semble, oui. Alors là, vous verrez, vous voyez qu'il y a un certain temps. Donc nous allons vous le faire en accéléré. Et vous pouvez voir maintenant la notification du proposé. Donc qui nous dit que notre voiture est réparée. Donc voilà, après ce petit laps de temps, nous pouvons redémarrer. La voiture a été livrée. Enfin, ça fait 6 minutes. La voilà, la très belle. Nous l'avons. Donc nous pouvons maintenant aller faire une course avec elle. Donc vous aurez 10 circuits au total. Peut-être d'autres à venir dans une mise à jour, qui sait. Bon, on espère quand même que ça viendra assez vite. Mais ils sont très très bien réalisés, même avec 10 circuits, vous pourrez pleinement en profiter. Donc voilà, première course. Donc vous avez différentes vues, donc une vue de capot, une vue de pare-choc plutôt, une vue d'intérieur et une vue extérieure. Donc différentes voitures, des différents modes donc proposés. Et donc un mode carrière, enfin c'est disons que c'est un mode carrière totalement, enfin tout le jeu est un mode carrière finalement. Et vous aurez à payer les réparations de votre voiture et tout. Et moins votre voiture est, enfin plus votre voiture est réparée, donc moins elle a de dégâts, plus elle ira vite, plus elle sera stable, etc. Donc il faut toujours prendre le temps d'aller réparer sa voiture entre les courses. Du moins c'est conseillé si vous voulez profiter du jeu et progresser. En tout cas, donc là on voit la course se passe plutôt bien. Certaines, certains virages un peu difficiles, mais bon, c'est l'iPad un peu dur à. Mon Alexandre avait du mal à s'habituer à l'iPad alors qu'il jouait sur son iPhone quelques heures plus tôt. Donc, que dire? Donc, honnêtement, pour un jeu qui se passe sur une tablette, on n'est pas loin de la qualité graphique des consoles qu'on peut avoir récemment. Enfin, peut-être pas autant, mais disons que c'est beaucoup plus joli qu'une vieille GameCube. Et ça tient peut-être des graphismes d'une. Je vais peut-être me risquer d'une PlayStation 2, peut-être un peu moins. Donc c'est quand même très 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 agréable à voir. Surtout sur une télé, si vous faites comme nous avec un câble HDMI, sur une télé grand écran, c'est très très agréable. Donc voilà, la course est finie. On a différentes réparations. On a voilà tous les éléments. Donc on choisit de réparer. Donc ça dure 15 secondes. Donc voilà, là c'est un temps relativement court, mais après, il faut pas, ça peut durer plus longtemps et ça peut devenir énervant au final. Sinon, on a quand même un très bon jeu, quoi. Pour un jeu gratuit, c'est de la très
très très bonne qualité, il faut pas se leurrer. Donc encore un temps de chargement, ça c'est problématique. Tout se passe bien. Donc là on est au menu, on va choisir une nouvelle course. Et il y a différents modes, donc il y a les courses normales, les courses à élimination, enfin dernier éliminé. Le dernier est éliminé toutes les 10 secondes, etc. Donc ça peut vous proposer une expérience assez variée et toujours très très très, très agréable. Donc nouvelle course, nouveaux concurrents, nouveaux modes, etc. Enfin nouveau circuit, pas nouveau mode. Donc là voilà la vue intérieure. Voilà, enfin vous avez vu la vue intérieure. Là c'est notre très belle voiture, un peu dégommée, mais c'est pas grave, on va faire la voiture, la course avec. Vous verrez quand même que c'est bien fait. Moi je me souviens de jeux quand j'étais petit sur ma console, enfin sur ma GameCube, où les dégâts étaient pas faits finalement. Donc en gros, on avait toujours la même voiture, elle avait beau se cracher. Je parle des Need for Speed. Elle avait beau se cracher souvent sur un mur, ça ne lui posait pas de problème. Elle roulait toujours aussi bien, elle avait toujours une très belle tête. Et donc ça s'éloignait du réaliste. Là, ça se rapproche un peu plus quand même. Donc voilà, une nouvelle course. Les réparations, tout et tout. Donc j'ai pas grand chose non plus à vous dire, hein. Vous pouvez apprécier rien que sur la vidéo. Bon, je vous tiens compagnie. Donc n'hésitez pas surtout à vous abonner au Twitter d'iSky. Hein, j'y pense comme en plein milieu de la vidéo, donc c'est @isky-info. Donc cela vous permet de suivre toutes nos nouvelles vidéos, nos news et nos bons plans dès qu'ils sortent. N'hésitez pas, c'est gratuit, hein, c'est Twitter. Et à vous abonner à la chaîne donc en cliquant juste au-dessus ou à cliquer sur j'aime, hein, au passage. Donc là nous sommes dans une nouvelle course oui, nouvelle course. Donc avec d'autres concurrents. Donc il y a toujours des cinématiques qui sont plutôt bien faits, voire très bien faits en début de course. Ça permet de rendre plus immersif et j'avoue que c'est un petit plus qui est assez agréable. Donc c'est parti. Les circuits sont plutôt bien modélisés. On regrette peut-être un peu... non. On regrette quand même qu'il n'y ait que 10 circuits. Parce que plus d'une quinzaine peut-être, ça aurait été plus agréable dans différents climats, je sais pas, ou de la météo peut-être. Ce sont peut-être des choses qui peuvent être ajoutées au jeu pour le rendre plus réaliste et encore plus agréable à jouer. Ça reste quand même la, je dirais un des meilleurs jeux, voire le meilleur jeu de course sur cet Apple Store niveau graphisme, niveau jouabilité. On peut dire que c'est un des meilleurs aussi. Par contre, l'aspect gratuit avec plein d'options premium et tout, ça peut, ça nous dérange. Enfin, personnellement, moi, ça me dérange. J'aime pas trop. Mais on va dire que c'est normal parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent chez Electronic Arts. Donc, les virages s'enchaînent. Vous voyez quand même les reflets sur le sol, sur le bitume. Donc, on peut dire que niveau graphisme, c'est assez bon. Bon, bien évidemment, faut pas se leurrer, faut le faire tourner sur un iPhone 5 ou sur un iPad, un nouvel iPad. Sinon, la qualité risque d'être un peu réduite. Enfin, disons que n'espérez pas faire tourner ça sur un vieil iPod 3 comme celui que je tiens dans ma main à l'heure actuelle. Donc voilà, la course est terminée. Enfin, est terminée. Nouveau temps de chargement. Alors ça, par contre, c'est incroyable. Il y en a tout le temps. Enfin, on a l'impression qu'il y en a tout le temps. C'est bizarre.
même si j'exagère peut-être un peu. Donc les menus sont assez beaux, hein, si vous avez remarqué, ça reste de très beaux menus qui sont agréables à regarder, qui sont agréables à naviguer, enfin on apprécie naviguer dedans. Donc il y a différentes options, enfin différents types de courses. Là, je ne me souviens plus. Ça risque d'être un nouveau circuit, hein, juste pour vous. Donc c'est une vidéo exclusive. La sortie étant je crois, le 28 février. Donc je rappelle que c'est un jeu développé par EA, enfin produit par EA et développé par Firemonkey. Donc EA qui a déjà les références, la plupart des références sur l'Apple Store en matière de jeux de course, donc avec les Need for Speed, le tout dernier, Need for Speed, comment il s'appelle, je ne me souviens plus, c'est pas grave, on va faire comme si je le savais. Oui, bah, le tout dernier Need for Speed, c'est horrible, j'ai un trou de mémoire. Hmm, c'est pas grave. Donc là, ça tourne. Alors, nouvelle map. Alors, bien évidemment, les circuits sont assez bien. Donc, je ne sais pas quoi vous dire encore, hein. Donc, il y a des. Et bien évidemment, il y a des. On peut modifier sa voiture. Donc, par exemple, l'améliorer pour qu'elle soit encore meilleure. Et donc, il y a énormément de voitures disponibles. Donc, comme vous pourrez voir, à la fin de la vidéo, on vous réserve un petit bonus. Donc là, c'est parti pour une nouvelle course. Attention dans le virage et tout. C'est bien, franchement. On peut remercier Alexandre qui s'est occupé de jouer et donc de faire les courses, qui s'est pas mal débrouillé, hein, on peut dire. Voilà. Sinon, je cherche des choses à vous dire, bien évidemment. La difficulté du jeu, elle est normale, hein. Toute personne qui est habituée au jeu de course n'y verra aucun problème, hein. Ou ne trouvera pas le jeu trop facile non plus. C'est un jeu tout à fait normal. En plus, on a quand même EA qui s'y connaît en la matière. Donc, si vous avez peur d'une trop grosse difficulté ou d'une difficulté trop faible, vous n'avez pas de raison. Justement, ils sont très très calés en la matière, hein. Euh, euh, Donc là, une course se déroule normalement. Je vous laisse profiter de la vidéo. Alors, bien évidemment, moi je regrette surtout qu'il n'y ait pas de météo parce que quand vous regardez qu'il y a toujours ce ciel bleu, parfaitement bleu et tout. Bon, alors là, encore un quatrième, c'est pas trop mauvais. Ça reste bon. Voilà, vous voyez, il y a quand même de la difficulté, même si c'est pas trop dur, hein. Je suis sûr que là, il l'aurait refait, il aurait fini sur mon premier, tu vois. Enfin, en recommençant deux, trois fois. Et donc voilà. Mais surtout, 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 je regrette ce fait, enfin, ces notifications, ces différentes options.
Enfin, c'est une notification au bout d'1 heure et tout. Enfin, attendre 1 heure pour pouvoir jouer avec une nouvelle voiture, c'est un peu rébarbatif, surtout sur un jeu de course. Encore, je comprends que sur un jeu du type Les Simpsons, ok, mais imaginez, vous allumez votre console ou votre ordi pour, euh, pour jouer à un jeu, et il faut attendre 3 quarts d'heure que votre héros se prépare, se mette en combi pour pouvoir jouer, enfin combi, en armure ou en tenue de soldat, nettoie son arme. Donc normalement ça devrait être une course maintenant à Melbourne, donc en élimination directe, c'est-à-dire que le dernier pendant un certain temps en partie, enfin il y a un certain temps, et le dernier à chaque fois se fait éliminer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc là vous voyez toujours ces introductions. Faut dire que c'est très bien fait, ça permet de se placer comme si c'était de la F1. Enfin moi je trouve que ça me fait toujours ça reste toujours agréable parce que j'aime bien les courses automobiles, enfin les compétitions automobiles du genre F1 ou MotoGP, enfin Grand Prix. Et je dois avouer que ça reste une petite chose, mais qu'on apprécie toujours. Donc là, vous voyez, à chaque fois, à chaque temps, enfin après un certain temps, le dernier est éliminé. Donc c'est toujours, c'est facile à faire. Là quand même, on peut dire qu'il conduit bien, ça va. Bon, il y a certains carambolages, mais cette gestion des dégâts, en fait, elle aurait été très 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 bonne si on pouvait réparer instantanément avec un peu d'argent. Bon, certes, comme ça rajoutait de la difficulté. Là, on va avoir un jeu finalement trop omnibulant, enfin omnibilant sur omnibilant, qui va sans cesse vous proposer d'acheter. On aurait peut-être pu avoir un peu moins de justement de ces notifications, ou alors même peut-être qu'ils auraient dû laisser le jeu payant pour pouvoir nous proposer du contenu de meilleure qualité. Ça aurait peut-être été envisageable parce que je me souviens du premier Real Racing qui était excellent, qui nous proposait pas beaucoup de voitures finalement, beaucoup de design de voitures, mais qui était excellent et qui nous proposait un contenu, enfin qui nous mettait dans une ambiance de course même sur notre petit iPod 3 avec une excellente qualité et tout. Moi je me souviens, je passais des heures à jouer avec mon cousin pour débloquer enfin, avec l'équivalent des Mustangs, c'est-à-dire la classe C, ça s'appelait, je sais plus, ou 3, enfin. Et c'était, mais excellent. Là, peut-être que on a perdu un peu de cet aspect fun. Donc voilà, la course là est terminée. Donc on va encore vous proposer une course, je crois, une ou deux. Une peut-être, non. Et après, on vous fera un petit bonus à la fin. Donc je le répète encore, mais n'hésitez pas à vous abonner au Twitter, hein, disponible dans la description à la fin de la vidéo. Euh, on espère que vous êtes encore là, donc parce que la vidéo vous plaît, parce que vous allez découvrir du contenu. Donc encore un petit temps de chargement. Bon, ça va, il reste assez correct. Donc là, on va encore faire une course, du moins je pense. Il reste environ 5 minutes, oui, sûrement. Ah non, non, on va vous montrer les différentes voitures. Donc, enfin, prenez-en plein les yeux parce que franchement, on peut dire qu'elles sont bien modélisées. On a l'intérieur qui est modélisé. Euh, la voiture est très très fidèle.
Il y a donc là... Ah non, je me suis trompé, mais... Nouvelle course? Peut-être? Je sais pas. Voilà. Donc là, prenez-en plein les yeux. Juste pour vous, toutes les voitures. Donc là, on a différents menus, hein. Donc situé en bas, donc pour nous proposer les différentes options, etc. Donc différents menus, différentes options à acheter, oui, parce qu'on peut acheter, donc même pour jusqu'à 89 euros et tout, vous pouvez acheter des petites options premium, là, les petits casques dorés, ou de l'argent qui vous permettra d'acheter des voitures. Donc c'est ce qu'on peut reprocher, mais c'est normal, c'est une version freemium. C'est tout à fait normal, il faut bien qu'ils gagnent leur argent, mais ça peut rendre certaines personnes accros limite, donc là les différentes options de partage et tout, etc. etc. Donc là on vous propose tous les menus et tout. On montre tous les menus, etc. On peut voir. Ah voilà, les différentes marques. Donc il y a BM, il y a tout, vous pouvez les voir. Donc là, voilà, prenez-en plein les yeux parce que à partir de maintenant, on va vous montrer les voitures. Regardez quand même, c'est quand même assez bien fait. Bon, vous pourrez voir une grue en arrière-plan, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Donc c'est très très bien modélisé et ça rend très très bien en mode vitrine. Donc honnêtement, on peut dire que dès qu'il sortira, ça vaut sûrement le coup de l'acheter, rien que pour l'essayer, pour en prendre plein les yeux si vous avez un iPad ou un iPhone 5, du moins quelque chose avec un écran Retina, parce que, oh là là, regardez-moi ça, c'est de la pure merveille. De la pure merveille, du gazpacho, du caviar, du gazpacho, je vois pas pourquoi je dis gazpacho, c'est pas grave, c'est normal, c'est normal. Donc ça c'est une Koenigsegg, enfin je sais pas le prononcer, je ne sais pas le prononcer, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a Lamborghini, il y a même McLaren. Ouh, que c'est agréable de voir que même McLaren est représenté. Donc là, regardez-moi ça. Belle voiture, très très belle voiture. Donc voilà, j'espère que... Alors ça c'est la nouvelle, toute nouvelle. Euh, Enfin, je sais plus, c'est pas Volvo, mais... Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça rappelle mes souvenirs du salon de l'auto. Donc personnellement, sur grand écran, ça rendait quand même très très bien, parce que c'est la résolution de l'écran Retina, hein, donc honnêtement ça vaut le coup. Si vous avez un iPad et que vous cherchez un jeu de course et que vous hésitez à en acheter un ou à prendre celui-là, attendez un peu, téléchargez celui-là et vous verrez après si vous préférez acheter un jeu ou garder celui-là qui sera gratuit. Peut-être en achetant des options. Donc là une Audi, une belle Audi, très belle Audi. Donc je ne connais pas les références, mais enfin vous les avez vues, toutes les références et tout. Donc
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur les deux vidéos qui sont ici et à vous abonner au Twitter d'iSky. Salut!